Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Alors vous avez été vraiment nombreuses dans ma dernière vidéo à me faire des retours sur le maquillage que je portais, vous savez, dans ma routine soin visage. Donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Et du coup aujourd'hui il va s'agir de reproduire ce maquillage, sachant que dans ma dernière vidéo il y avait juste deux petites choses que j'avais ajoutées, que je ne vais pas ajouter aujourd'hui. Il s'agit de... j'avais fait un trait de crayon brun au ras des cils, donc toujours le Marc Jacobs. C'est le eyeliner mat en teinte Earthquake. Et le rouge à lèvres, j'avais utilisé le rouge à lèvres de chez Guerlain, le rouge G en teinte numéro 6, qui est un bois de rose. Voilà, c'est simplement ce que j'avais fait en plus dans cette vidéo que je ne ferai pas aujourd'hui, puisque j'avais envie vraiment de vous présenter un maquillage ultra léger, facile, rapide, et un peu sous la base, sous la forme d'un no make-up make-up. Donc c'est parti, je vais commencer par ma base. J'ai bien sûr appliqué tous les soins auparavant sur mon visage et j'utilise celle de Too Faced, c'est la Hangover, qui est une base hydratante. Vous voyez, elle est assez fluide et qui contient des probiotiques, ce qui va aider à maintenir la peau en bonne santé avec de bonnes bactéries finalement sur la peau. Donc je l'applique vraiment sur tout le visage. Là, bien sûr, si vous avez une peau grasse, adaptez votre primer. Mettez peut-être un primer matifiant. Moi, pour rappel, j'ai la peau normale à sèche, mais quand même plutôt sèche en ce moment. Ensuite, au niveau du teint, donc c'est là vraiment que je vais alléger au maximum le maquillage. Donc je vais utiliser aujourd'hui l'essentiel de Guerlain, qui est un fond de teint que j'apprécie beaucoup, qui est bien pour les peaux sèches, je trouve. Mais si j'utilise ce fond de teint, c'est surtout parce qu'il est exactement de la même couleur que ma carnation. C'est en teinte, je l'ai en teinte 2N. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les teintes des produits que j'utilise et puis tous les liens aussi des produits pour les retrouver facilement. Donc là, en fait, ce qui va s'agir, c'est vraiment d'adapter au maximum votre fond de teint à votre couleur de peau, parce que vous allez voir, je ne vais pas en appliquer de partout. Donc je vais en prendre un tout petit peu et je vais appliquer le fond de teint là où j'ai le plus besoin de couvrance. Donc dans mon cas, ça va être au niveau des pommettes, puisque j'ai des taches dues à mon mélasma. Un tout petit peu sur les ailes du nez. Et pour le moment, je vais m'arrêter là. Donc je vais le tapoter avec mon pinceau de chez Hourglass. Et je ne baffe pas. Je fais pas des. Vraiment, je tourne pas mon pinceau, j'appuie pas trop mon pinceau non plus sur la peau. Et ça va vraiment m'apporter de la couvrance, sans non plus une couvrance totale, mais ça va vraiment venir camoufler, si vous voulez, atténuer en tout cas les petites choses, les petites rougeurs, les petites choses qui me donnent finalement un teint pas très unifié, uniforme. Et on voit toujours en transparence que j'ai un petit peu de mes taches, mais du coup ça ne me dérange pas. Je cherche vraiment un maquillage naturel et surtout qu'il soit très rapide. Donc je vais en rester là pour le moment au niveau du fond de teint. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que là où j'ai vraiment le plus de taches, de cicatrices, d'imperfections, c'est au niveau des mâchoires. Et là du coup je vais vouloir apporter une couvrance quand même un petit peu plus importante. Donc je vais reprendre mon fond de teint Guerlain, je vais en appliquer une toute petite goutte sur le dos de ma main et je vais mélanger avec les Custom Cover Drops de chez CoverFX. Vous savez, ce sont des petites gouttes, c'est un concentré finalement de pigments, comme ceci, qui va vraiment venir apporter beaucoup de couvrance. Donc j'en applique un petit peu sur le dos de la main, un petit peu avec le fond de teint, je mélange. Et là, pareil, je suis exactement sur la couleur de ma peau, donc ça ne fera pas de démarcation. Donc j'en applique vraiment un tout petit peu ici, vraiment un peu sans... Enfin, il faut vraiment qu'un tout petit peu parce que c'est ultra couvrant. Et pareil, je vais venir tapoter avec mon pinceau. Vous voyez, on n'a aucune démarcation entre les mâchoires et le cou. Et vraiment, la clé de ce maquillage, c'est vraiment d'adapter la couleur. Et maintenant, vraiment, avec ce qu'il me reste sur le pinceau, je vais venir passer légèrement
Ouais, vous voyez, c'est hyper couvrant hein, quand même ces gouttes. Je vais passer légèrement sur les endroits où je n'ai pas appliqué du tout de fond de teint. C'est vraiment pour unifier. Alors il y a aussi la solution bien sûr d'appliquer une bébé crème. Mais dans mon cas, la bébé crème n'apporte pas assez de couvrance. Et j'ai quand même des zones sur mon visage qui ont vraiment besoin d'être couvertes. Donc voici pour mon teint. Donc vous voyez, du coup ça fait des yeux de panda avec les cernes. En plus je suis malade, donc vous voyez aujourd'hui no make-up, ça aurait pu aussi être maquillage quand t'es malade. C'est pour ça si je parle un petit peu du nez, excusez-moi. Et du coup on va s'attaquer aux cernes. Donc j'utilise toujours comme d'habitude le Dear Skin Forever Undercover que j'applique du coup en coin interne de l'œil puisque c'est là où je suis le plus foncé. J'applique vraiment pas en triangle hein, sur tout l'œil, ça fait trop de matière, ça marque, ça aura tendance sinon à marquer un petit peu plus les ridules. Et puis je veux quelque chose encore une fois de naturel. Donc je l'applique en coin interne de l'œil, sur les paupières et je vais venir le tapoter. Surtout je le lisse pas comme ça avec les doigts, hein. C'est comme si je voulais le presser dans la peau. Donc ça va me servir aussi à unifier la paupière. Voilà, ça fait quand même une différence, on est mieux comme ça. Ensuite, je vais passer à la poudre. Donc, je vais utiliser la poudre de chez Estée Lauder que je vous présentais il n'y a pas très longtemps. C'est la Double Wear en version compacte, donc qui est un fond de teint compact que je trouve très crémeux, qui va vraiment venir lisser toutes les petites imperfections, tous les pores qu'on peut avoir. Je vais le passer aussi, vous allez voir, sur les paupières et je trouve qu'il lisse vraiment les paupières, ça apporte un côté vraiment soyeux et du coup cette étape va me permettre de ne pas appliquer de fard à paupières, vous savez couleur chair comme j'aime bien faire d'habitude. Là ça me fait gagner du temps. J'utilise un seul pinceau et je l'applique ici sur les bords du nez, je l'applique entre les sourcils et je l'applique également au niveau du menton. Et aussi là où j'ai plus d'imperfections, parce que ce produit va apporter en plus une petite couvrance, du coup qui n'est pas négligeable. Et toujours pareil, elle est exactement dans la couleur de ma peau, donc je peux ne pas l'appliquer sur tout le visage. Et je ne poudre pas mon dessous d'œil. Vous pouvez si vous supportez. Moi, je ne peux pas, sinon ça fait vraiment ressortir tout le côté déshydraté. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, du coup, on passe au bronzer. Donc, en ce moment, je ne mets que celui-ci. C'est le Sweethearts Bronzer de chez Too Faced. Donc, c'est un bronzer lumineux qui se présente en deux parties, comme ceci. On a une partie un petit peu plus foncée que l'autre. Cette partie-là peut très bien servir de highlighter sur une peau bronzée ou sur des peaux mates. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne comme ça sur le dos de la main. Vous voyez, on a un côté qui est quand même bien foncé. Et moi, ce que je fais du coup, c'est que je mélange les deux. Il va apporter de la luminosité au teint, quelque chose de très naturel. Évidemment, si vous préférez les bronzers mat à ce stade-là, bah vous mettez votre bronzer mat sans problème. Donc du coup, moi, j'utilise avec un gros pinceau. C'est un gros pinceau poudre et je prélève les deux. Et je vais l'appliquer sur le dessus comme ça du front. Oula, je viens de me faire une tache. C'est toujours quand tu es en vidéo que tu te fais des taches là où d'habitude ça pose pas de problème. J'ai pas besoin de poudrer d'habitude, hein, parce que c'est vrai que quand on a des taches comme ça, c'est souvent parce que le fond de teint est un peu mouillé en dessous, mais c'est pas grave, on va récupérer ça. Voilà, avec un petit mouchoir ça va mieux, puis je vais en prélever un petit peu moins quand même, parce que je crois que je me suis enflammée. Hop. Et j'en prends vraiment à peine. Je vais en mettre un petit peu sous le menton, je passe rapidement sous les mâchoires, enfin au niveau des mâchoires. Et vraiment ce qu'il reste sur le pinceau, je vais le pincer comme ça et je vais appliquer ce qui me reste de produit sur les paupières. Sur toute la paupière, hein. Ça va aider un petit peu, ça va donner une petite couleur, donner des définitions, puis du coup on va être dans quelque chose, vous voyez, qui rappelle vraiment le maquillage dans les mêmes couleurs, et je trouve ça très naturel.
Ensuite, on va terminer le teint tout de suite. Et je vais utiliser là un blush. Donc en ce moment, j'ai découvert le blush de chez Lavera. Qui se présente comme ceci. Donc on a deux couleurs, deux teintes différentes. Je vous l'ai montré sur Instagram, celui-ci. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est un rose corail hyper lumineux. On n'a pas besoin de bronzer avec ce blush, clairement. Alors si vous n'aimez que les blushs mat, celui-ci vous n'aimeriez pas, mais je le trouve super. Il fait ultra naturel et donne un petit coup de frais. Donc je l'applique comme ça sur la pommette. Et je remonte bien vers la tempe. Et pareil, donc là ce qui me reste sur le pinceau, je vais le passer un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front. Et je finis également un petit peu sur les paupières. Donc voici pour le maquillage du teint. Vous voyez, c'est hyper rapide. On n'a pas d'effet plâtre, c'est ultra naturel. Là, je filme en lumière naturelle, donc je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais vraiment, quand je sors dans la rue, je sais pas, j'ai trop de blush, j'ai trop de fond de teint, j'ai trop d'anti-cerne, j'ai trop de bronzer. Ça va vraiment très bien comme ça, je trouve. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, je vais utiliser la pommade sourcil de chez Tarte en teinte taupe, qui se prend comme ceci. Ça fait très longtemps que j'utilise, mais bon, c'est plus pratique de vous en parler maintenant que la marque est sortie chez Sephora. C'est une pommade qui se travaille super facilement, qui est vraiment qui glisse bien et qui tient très bien aussi. Et avec le pinceau sourcil que vous me voyez utiliser depuis le début de ma chaîne, c'est le pinceau qui est vendu avec le produit, qui est top. Il est hyper plat, biseauté, les poils courts, assez durs, et l'autre côté on a un goupillon, tout simplement. Alors je vais vous montrer sur un sourcil, sinon vous savez, j'avais fait une vidéo au début de ma chaîne où je vous montrais un petit peu comment je faisais mes sourcils. Je fais exactement de la même façon, sauf que maintenant je les fais peut-être un petit peu plus épais que quand je l'avais fait dans la vidéo. Et je vais simplement, finalement, vous voyez, j'avais fait un microblading, donc on voit qu'il me reste un petit peu de microblading. Donc je vais simplement suivre la ligne que j'ai déjà de mes sourcils. Donc je commence par la ligne du bas, ensuite je fais la ligne du haut, je remplis, et ensuite pour venir délimiter mon sourcil, je prends mon repère sur le coin de mon nez, hop, je fais un petit point et j'essaye du coup de dessiner des poils, ou en tout cas de fondre. Je mets vraiment pas beaucoup de matière à ce niveau-là. Et ce qu'il reste sur le pinceau, je l'étire dans les poils. Alors à savoir aussi que cette teinte taupe est plus claire que la couleur de mes cheveux. D'habitude j'utilise, vous savez, le Cabro ou le Goof Proof en teinte numéro 3, qui est exactement la couleur de mes cheveux. Mais je trouve que pour ce maquillage naturel, si j'appuie trop mes sourcils, si je les fais trop foncés, ça me durcit le regard. Et du coup j'aime moins. Donc là je prends un tout petit peu plus clair. Et pour fixer les sourcils, j'utilise toujours le Make Me Brow de chez Essence, qui est un petit gel sourcil que je trouve très bien, qui coûte pas cher, il est vraiment parfait. Il les maintient bien en place et il est teinté. Donc il vient apporter un petit plus sur vos poils, surtout si vous avez les poils clairs. Ça vient un petit peu les teinter, donc ça donne l'impression d'un sourcil un peu plus fourni. Voici. Ensuite, on passe au mascara. Donc en ce moment, j'utilise toujours celui de chez Avril en teinte noire. Donc il s'agit de le mascara, je vous montre. Parce qu'ils en ont plusieurs chez Avril. Là, c'est vraiment le mascara le plus classique qu'ils aient. Et je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de volume et de définition à la fois. Et souvent, sans en story, vous me demandez ce que je porte comme mascara. En ce moment, c'est celui-ci. Vous savez, je vous avais dit que je l'avais utilisé je l'avais testé en marron.
et qu'il ne me ferait absolument pas le même résultat que le noir. C'est dommage parce que vous voyez, pour ce genre de maquillage, clairement, je pense qu'un mascara marron aurait été mieux. Voilà, avec l'étape mascara, là aussi ça change tout. Donc je n'applique pas de mascara sur les cils du bas car ça peut avoir tendance à fatiguer mon regard. Mais si vous êtes habitué, vous aimez bien, bien sûr, hein, vu qu'on porte pas grand chose sur la paupière, vous pouvez vraiment vous lâcher avec le mascara, pour appliquer une bonne couche, il n'y a pas de souci. Donc du coup on va terminer par les lèvres et je vais appliquer le Lip Glow de chez Dior. Donc c'est la teinte classique, hein, c'est la 1 en pink qui va me permettre d'hydrater un petit peu mes lèvres en apportant un tout petit peu de couleur. Et ça c'est le genre de produit qu'on glisse dans son sac à main, c'est hyper facile, on n'a même pas besoin de miroir hein, pour l'appliquer. Et voici du coup pour le make-up, du coup c'est vraiment ce que je fais en ce moment tout le temps, tous les jours. Alors je ne maquille pas tous les jours, mais à chaque fois que je sors, que je travaille ou quoi que ce soit, c'est ce que je fais. Et je trouve en plus de ça qu'il n'y a besoin d'aucune retouche, qu'à la fin de la journée finalement on a exactement la même tête que le matin quand on vient de se maquiller. Donc je trouve ça très pratique. On n'est pas ennuyé non plus dans ce genre de maquillage. Vous savez, si on doit porter un chapeau, une casquette, on ne va pas se retrouver avec une grosse démarcation entre le front et les joues. C'est vraiment le maquillage idéal pour moi pour la saison, pour les beaux jours. Donc voici. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker la vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!